Et on a fait 1 million de vues. Grâce à vous. 1 million de vues. Moi, je dis merci beaucoup à toutes les personnes qui nous regardent dans le monde. 1 million de vues. 1 million de vues. Et des fois, j'étais avec la rabbinite Yael, tout seul, tête à tête. Et combien de vues il y a eu sur le cours? 2000. Combien de personnes on était? 2002. Vayomer Elohim, Dieu a dit, quel Dieu de la rigueur? Yehirakia betoch hamayim. Je vais diviser l'eau. Vayim avdil ben maim le maim. Et il va faire la différence entre l'eau et l'eau. Première chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il est écrit une fois Yehi sera et une fois Vayi et sera. Pourquoi maintenant on met un vav? Qu'est-ce qu'on a besoin de vav? Pourquoi le vav il est rentré ici? Parce que le rakia lui-même c'est un vav. Et maintenant quand on a mis le vav, le rakia l'horizon est un vav, c'est un trait. C'est pour ça que la lettre Aleph, elle s'écrit un point Yud, un trait et un point Yud. Donc on a réussi à diviser la Chokhma, le Yud. On est d'accord? Si vous allez regarder la façon dans laquelle une cellule se divise et grandit, et grandit, et grandit, et grandit, vous pouvez regarder sur YouTube, c'est magnifique. On voit la cellule, elle bat. Vous savez, on voit un battement de cellule. Et personne ne sait d'où et comment. Et personne n'a réussi à prévoir jusqu'à aujourd'hui comment ça se passe. Toc, elle devient 2. Après 4, après... Mais quel 2? Si ça serait 2, 1 divisé en 2, ça va, on peut comprendre. 1 qui devient 2, je l'ai divisé. Non. 2 dans la grandeur de 1. C'est comme si j'ai un verre. Je fais quelque chose, hop, il y a un autre verre avec l'eau dedans. D'où est le venu? Ça, c'est la question de Bereshit. Le début de tout était une lumière tellement belle, tellement forte, tellement puissante, que cette lumière-là, qui n'arrête à l'infini, quand on étudie la Kabbalah, on sait que la lumière qui génère ce monde-là n'arrête jamais. L'amour que Dieu a pour l'existence n'arrêtera jamais. Comme il est écrit dans le pasuk, Ani Hashem lo shiniti. Moi, j'ai jamais changé mon état d'esprit. Vous changez. Mais sachez que même si vous changez, moi je ne changerai pas. Moi je continuerai à vous aimer, vous aimer, vous aimer, sans fin. Comme une maman aime ses enfants. Même si les enfants font des choses pas sympathiques, elle continue à les aimer. Mais pourquoi tu l'aimes? Logiquement, regarde qu'est-ce qu'il te fait. Ça ne l'intéresse pas. J'aime mes enfants. Pourquoi? Parce que la maman qui avait l'enfant qui grandit dans son ventre, comme Akadosh Baruch Hu, il a l'eau dans son univers, même que l'eau se sépare, à la fin on a une petite goutte qui tombe sur terre. Maintenant c'est l'hiver, Baruch Hashem, la terre est arrosée d'eau. Vous savez qu'il est écrit dans les livres sacrés que si une goutte touche une goutte, le monde se détruit. Elles sont toutes une à côté de l'autre. Quand elles descendent, si elles se touchent, l'énergie de créer une goutte d'eau, ça peut créer une explosion atomique très forte. Il n'y a pas, regardez, mettez une caméra, regardez, vous allez voir les gouttes une à côté de l'autre. Mais une dans l'autre, il n'y a pas. Il n'y a rien à faire. Même quand ça tombe des cordes d'eau, elles sont en parallèle. Elles sont une à côté de l'autre. Parce que si elles vont se toucher dans l'air, elles vont fermer un cercle électrique, que les deux nuages se sont rencontrés et il y a eu la pluie. Donc si elles vont reproduire ça, ça peut renverser le monde. C'est très dangereux. Quand est-ce que les gouttes se touchent? En bas. Quand est-ce que nous on se touche? Afar. C'est quoi Afar? Annuler. Quand on s'annule les uns vis-à-vis des autres, on peut vivre. Mais quand on a l'orgueil, impossible. Prenez 2 personnes avec l'orgueil, ils peuvent détruire une ville. Et vous savez que le 2e temple a été détruit à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Exact. Oui. 2 Kamtsa et Bar Kamtsa. Le père et son fils. Pour le mariage.
pour le mariage. Il a été chez le Romain dire une chose odieuse. Il a dit, toi le César tout-puissant, tu sais que chez les Juifs, tu ne vaux même pas une mouche. Il a dit, comment je ne vaux pas une mouche? Il a dit, viens en Jérusalem, touche du vin, et vois si quelqu'un boit. Personne ne va boire de ta main. Mais si dans le verre du vin, il y a une mouche, ils vont enlever la mouche, ils vont boire. Donc tu es moins qu'une mouche. Il a dit, moins qu'une mouche. Vous savez, c'est quoi l'Empire Rome? L'Amérique, c'est de la rigolade. L'Amérique et la Russie ensemble, c'est rien du tout. C'était un empire avec les... Il a dit, moi, maintenant je vais leur montrer. Pourquoi il est parti de parler comme ça? À cause du mariage. Oui. À cause de l'honneur. L'orgueil. Il a supplié. L'orgueil. Il lui a dit, je te payerai tout le mariage. Et c'était beaucoup d'argent. Juste, ne me jette pas d'ici. Il a dit, toi, va-t'en d'ici. Il a dit, ah, comme ça tu te comportes avec moi, je vais aller. Et il a créé la destruction du temple. Vous imaginez un peu? Et les sages nous disent que la haine gratuite ne s'est pas corrigée, ça fait déjà 1972 ans. Est-ce qu'on est bête ou quoi? Oui, on est bête de la haine gratuite. Au lieu de s'étaler, qu'est-ce qu'il y a? Hier, j'étais dans un cours à Jérusalem. Et dans le cours, j'enseigne là-bas dans une yeshiva de Kabbalah très, très, ancienne et importante. J'enseigne le Ari Akadosh. Et un monsieur est venu, avec un chapeau comme ça, capuchon. Monsieur vieux avec une barbe blanche. Il s'est assis, en face de moi. Et il n'arrêtait pas. Attaquer. Il disait rien. Et moi, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. J'ai les petites dames qui m'expliquent exactement que je suis une petite... J'étais comme ça, je m'assois, j'attends. Et quand il arrêtait, je continue le cours. Et encore une fois, il se réveille. À la fin du cours, il m'a dit, tu sais, on m'a envoyé de te casser ton cours. Parce que vous savez que malheureusement, au lieu d'écouter les cours, on écoute l'orgueil. Qui est le rave le plus grand à Jérusalem? Et moi, pourquoi je me suis parti de là-bas? À cause de cette histoire. Qu'est-ce que j'ai besoin de l'orgueil? Ça va me donner quelque chose. Alors, top. À la fin, il a dit, on m'a envoyé te détruire le cours. Mais je reviendrai à ton cours. Je dis, pourquoi tu reviendras? Il m'a dit, parce que j'ai vu que tu te comportes comme il faut. C'est quoi le comportement? Les midotes. Les midotes, c'est ce qu'on a reçu de nos parents. On a vu nos parents, nos grands-parents, comment ils se comportaient. Une fois, j'ai vu ma grand-mère. Ils l'ont tellement rabassé, la pauvre, que, excusez-moi de vous dire ça, mais quand elle a pris le métro pour revenir à la maison, la pauvre, elle s'est salie. Elle n'a rien dit, ni elle, ni mon grand-père. Rien dit. Ils sont partis, ils n'ont rien dit. J'ai dit, papy, je vais les... Comme ça. Il m'a dit, mon fils, nous, on est des Djerbiens. On ne parle pas. Shirkat. Ah, les Djerbiens. Mon père. Bien sûr, mon grand-père, c'est un Djerbien. Bien sûr. On est à Briche. On est quoi, à Briche? Ma grand-mère, elle est rentrée dans un truc. Elle s'est remise comme il faut. Rien dit, rien. Est-ce que c'était un moment maintenant de colère ou c'était un moment d'instruction? Magnifique. Vous imaginez un peu? Une dame à son âge, comme ça on fait? Faites attention à ce que vous dites. Elle pouvait avoir un infarctus du cœur. Rien du tout. Après on a dit, mamie, chut, je veux plus entendre. Et ces personnes sont venues une semaine après. Elle leur a fait la pizza et les pâtes à la sauce. Et on est devenus fous, nous les petits. On est devenus fous. On a dit, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Jette-les de la maison. Je voulais frapper. Mon grand-père m'a dit, on ne parle pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas existé. Les pauvres, pardonne-les. C'est difficile.
Surtout quand on vraiment se salit ses habits, c'est très honteux. C'est humilier la personne. Shket, tu ne dis rien du tout. D'où on étudie tout ça? D'ici. Oublié tout ça. Vous savez d'où on étudie ça? Ah, nous les petits mamans, on n'oublie rien du tout. Hein? Petit, ça s'appelle. Ça se rappelle. Vous savez d'où on étudie ça? Yehi rakia betoch hamayim. La joie, yehi, c'est la joie. Et la tristesse, c'était qu'il faut séparer l'eau et l'eau. Pourquoi tu es triste à Kadosh Baruch Hu? Parce que quand on sépare l'eau et l'eau, cette molécule et cette molécule ont exactement la même grandeur. Mais il y a un espace-temps limité. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir pousser. Et ce pousser commence l'orgueil. L'orgueil commence quand je prends ta place. Pourquoi? On ne peut pas être les deux ensemble. Une fois, j'ai pris mon Rav, Baruch Hashem, qu'il est une brioute, le Rav Klein. Je le prenais à Rabbi Shimon Bar Yochai Lag Bomer. Attends, il faut comprendre. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont... Mais avant, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était tout le peuple d'Israël. Ils venaient pèleriner. Vous ne pouvez pas entrer dans la grotte. Impossible. Je lui disais, Rav, où tu veux être? Il me dit, je vais être à côté de la tombe. J'ai dit, il n'y a pas de problème, donne-moi la main. Il m'a dit, et? J'ai dit, t'inquiète, on ira. Je pousse même pas les gens. Je ne prends pas leur place. Je tourne. Je les tourne. Et quand les gens tournent l'épaule, il y a de la place. Passer. Sauf toi, tu dois accepter de ne pas passer comme ça. Juste passer comme ça. Ouais. C'est quoi ça? Twist. Twist. Bien sûr, twist. Tourne. Qu'est-ce qu'il y a? Tourne. Mais non, moi je... N'aborde pas de face. Ça sert à rien. Pourquoi te cogner avec les gens et dire tu m'as pris ma place et je t'ai pris la place et ça devient une guerre, ça peut tuer quelqu'un. C'est quoi ça? Le début de l'orgueil, c'est j'ai de la place. On n'a rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il enlève la lumière du corps, qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on doit étudier là? La première chose c'est que quand il y a des séparations, il y a de la tristesse. La tristesse céleste, c'est l'orgueil. D'où on sait. Vous savez qu'on doit emmener des supports à tout ce qu'on dit. Il est écrit à la fin de Bereshit. Vayenachem Hashem ki asa et Adam. Il était triste de quoi? Quand il a créé l'homme. Quel homme? Le premier. Adam Rishon. Quel Rishon? Avant Adam. Adam Ablial. Avant. C'est l'être qui voulait la place. Quand nous, il nous a créés, on est des êtres qu'on ne doit pas vouloir la place. Parce qu'on est venu rectifier ce problème. Et comme on est mélangé d'arrière et de face, on a le pharaon ici collé et on a ici Moshe Rabbeinu. Tous sur terre. Donc maintenant, il y a une question. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, Vaïta tsev el libo. Dieu a été triste. De quoi il a été triste? De deux. Quand c'est un, il n'y a aucun problème. Mais quand ça devient deux, ça peut être vaï. C'est quoi vaï? Bechol makom shekatuv vaï, lashon tsar. Dans chaque endroit où il est écrit vaï, c'est de la tristesse. Mais yehi, c'est la joie. Et pourquoi la tristesse? Parce que si les cellules se seraient séparées, mais restées en une grandeur, personne ne prend la place de personne. Et cette maladie qui envahit la Terre aujourd'hui, c'est seulement le côté occidental qui est envahi. Le côté oriental ne sait même pas que cette maladie existe. Les gens dans les villages. On vit ce qu'on vit. Quand on part, c'est fini. On a fait notre mission, on s'en va. Ici, non. Qu'est-ce qui se passe? Les cellules se multiplient et n'arrêtent pas de grandir. Ma place. Oui, mais... ça devient... C'est ça la maladie, vous savez, la cellule n'arrête pas de grandir. On a dans chaque cellule un élément, qu'on arrive à une certaine grande surface, la cellule se détruit. Vous savez pourquoi elle se détruit? Parce qu'elle sait que sa destruction va donner de la place. Quand moi j'accepte de m'annuler pour que lui il puisse réussir, on a l'amour gratuit. Mais quand moi j'accepte pas de m'annuler parce que lui il va pas prendre ma place, on a la haine gratuite.
Et la haine gratuite détruit le temple. Vous savez qu'est-ce que c'était le temple? Toutes les nations venaient au temple. Parce que c'est l'endroit de la lumière. C'est le juste endroit de la lumière. Pourquoi ils sont partis du temple? De la haine gratuite. C'était quoi la haine gratuite? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis dans une place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose? Il a dit, il y a des gens autour. Je te payerai ma place. Non. Je te payerai le repas de tout le monde, de ceux qui sont assis. Non. Je payerai la moitié du mariage. Non. Je payerai tout le mariage. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ma place a dérangé, il n'y a pas de problème. Je vais aller parler à celui qui maintenant prend la place de tout le monde. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Que Dieu nous en préserve. Vaillez. Mais, écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est écrit dans le Talmud, Masechet Makot. Il est écrit à la fin. Makot, c'est ce qu'on étudie, comment punir. Là-bas, il est écrit à la fin que Rabbi Akiva et les autres Tanaïm marchaient à côté de Jérusalem. Ils ont encore vu la fumée monter du temple. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Akiva était dans la période de Rabbi Ishmael. Notre papa, Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui est un des patriarches des Kohanim de Djerba. C'est pour ça qu'il s'appelle Kohen Abrish. Anon, Bnei Rabbi Ishmael, nous sommes les enfants de Rabbi Ishmael. Et on a, Baruch Hashem, le Ilan Yochassin. J'ai refait l'Ilan Yochassin. Lui, il était prêtre dans le temple. Et après, il est devenu Tana. C'est devenu un sage. Et après qu'il est devenu un sage, c'était un des 10 qui a été tué par les Romains. À Rougem al-Khout. Et vous savez pourquoi ils ont été tués, ces 10 tzadikim? À cause des frères de Yosef qui l'ont jeté dans le puits. Ah, ils ont fait le tikkun. C'est eux qui ont fait le tikkun. Et lui, Rabbi Ishmael, il a vu le temple puisqu'il était dans le Kodesh HaKodashim, et après il est devenu Tana, et après il est devenu Arugam HaMelucha. Rabbi Akiva, quand il a marché avec les sages, ils ont tous pleuré. Il leur dit, pourquoi vous pleurez? Et lui, il rigolait. Il a dit, Rabbi Akiva, tu peux voir le temple détruit et te rigoler. Qu'était sa réponse, vous savez? Il a dit, le temple a été détruit, c'est la colère qui a détruit des pierres et du bois. Mais l'âme d'Israël n'a pas été détruite. Et vous savez que d'après le temple, jusqu'aujourd'hui, la Torah a été diffusée des milliards de fois plus que quand c'était dans le temple. Parce que quand il y avait le temple, il y avait les prêtres, il y avait les Lévim, et il y avait le Sanhedrin. Mais pas tout le peuple d'Israël faisait comme aujourd'hui, tout le monde étudie, tout le monde fait Kriyat Shema. Ça n'existait pas. Avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'agriculture, ils avaient le commerce, ils avaient l'élevage 3 fois par an, où ils envoyaient le maaser, où ils venaient avec le maaser même. C'est tout. C'était pas très compliqué. Mais aujourd'hui, Bli Ayin Hara. Bli Ayin Hara. Vous savez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de livres qui ont été publiés dans le peuple juif, vous savez combien? Des millions de livres. Millions de livres. En 70 ans, des millions de livres. La bibliothèque juive est devenue immense. Par rapport à quoi? À ce qu'il y avait avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on peut regarder les choses de séparation de 2 façons. Une façon, regardez le physique qui a disparu. C'est vrai que malheureusement, les murs du temple, il est écrit que le sang des Kohanim ont rempli. Aujourd'hui, vous connaissez la route qui va à Jérusalem, Emek Ayalon, vous savez c'est où? Quand on prie Emek Ayalon, à côté de la trône, il est écrit que la terre, 7 ans, était pleine de sang. Et pendant ce moment-là, qu'on dit, oh, il va voir, la Torah a grandi des dizaines de milliers de fois. Alors Rabbi Akiva leur a dit, mais qu'est-ce que vous regardez? Comme l'âme est éternelle. Elle est éternelle. De quoi vous avez peur? Vous avez vu des choses brûler? Ça va. Mais regardez la lumière, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Si la lumière s'éteint, c'est un désastre. Mais si la lumière grandit, tout va bien. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 sont morts. Et ils sont restés 5. Là, il y avait un grand problème. Là, il y avait un grand problème. Parce que toute la Torah
c'est éteint. Ils sont restés 5 Brest. 5. Et Avnei, non? Non, 5 élèves de Rabbi Akiva. Un des élèves, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Un des élèves, c'est Rabbi Meir Balanès. Et toutes les Mishnayot qu'on a, c'est Rabbi Meir. Presque tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, la lumière est devenue étroite, mais après, elle est redevenue grande. Et encore une fois étroite, et encore une fois grande. C'est pour ça que quand je vous enseigne le point zéro, c'est le fil conducteur qui passe toutes les générations. Ça s'appelle la bougie qu'on donne de génération en génération. C'est pour ça que quand on fait publier un livre, qui va être quelque chose de public, on doit recevoir la permission de la génération d'avant. Ils doivent, eux, lire et dire, oui, ça, tu peux publier publiquement. Mais si tu n'as pas la permission, pourquoi tu publies? Et malheureusement, aujourd'hui, la bibliothèque est devenue immense, mais il y a beaucoup de contenants qu'on n'a pas le droit de voir. Ce sont des secrets. Et pourquoi tu as dévoilé les secrets? Parce que tu voulais qu'on t'appelle Rav, le grand Mekoubal. Mais après, les gens qui vont prendre ton livre et ils vont utiliser, comme il y en a un qui fait sortir des livres de Kabbalah très anciens, et il publie comme ça en public, et là-bas il y a beaucoup de Kabbalah Maasid, beaucoup de choses qu'on peut faire avec des anges et tout ça, et les gens normaux, ils vont dans le magasin, ils ouvrent, ils se disent, ah maintenant moi... C'est à Tel Aviv. Non, il y a partout. Partout, les livres, que Dieu nous en préserve. Non, non, Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le livre, ils ouvrent, ils disent allez on va essayer. Et ça marche. Par exemple, il y a un livre du roi Salomon. Ce livre-là seul coûte 570 shekels. Un petit livre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Tu prends ça et ça et ça, tu dis le nom comme ça, tu mélanges, hop, tu auras. C'est interdit. Mais comment se fait-il que les grands rabbinim qui n'aient pas une censure en fait par rapport à l'apparition Parce qu'ils n'auront pas posé la question. Si tu veux, oui. Parce que les grands rabbinim, Non, il devrait y avoir une... je vais vous expliquer, rabbinite. C'est Comme dangereux. en Israël, il y a la bibliothèque publique, que malheureusement ils ont volé les livres de partout. Vous allez même vous, une femme, vous rentrez à la bibliothèque, oui, qu'est-ce que vous voulez? Livre de Kabbalah, de Baal Shem Tov, il n'y a pas de problème, voilà, allez là-bas. Les gens, ils photocopient, vous payez juste pour la photocopie. Ils vont à la maison, ils étudient. Là-bas doit être la censure. Oui, Pourquoi tu donnes la permission à des gens de publier des livres qu'ils ne sont pas compétents, ces gens-là? ça peut être dangereux aussi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est redevenu dans une génération qu'il y a énormément de lumière, mais il n'y a pas de midot. Énormément de lumière et pas de midot. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la lumière? Elle devient dangereuse. Pas certain. Oui. Et encore une fois, il y aura, C'est pas ce contrat. bien sûr, il y aura la guerre entre la lumière vraie et la lumière fausse. Elle va se contracter. Sauf que ceux qui sont dans la vraie lumière, ils vont s'effacer et prendre la petite bougie, ils vont la faire passer de génération. Parce que cette grande lumière, qui fait du mal malheureusement, faire les sorcelleries et tout ça, c'est interdit d'après le Hari Kadosh, d'après le Zohar Kadosh, interdit. Ceux qui le font, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils font. Mais eux, ils vont s'effacer. Vous savez pourquoi? Oh, Hachem, moi j'ai eu la chance que beaucoup on m'attaque avec des bêtises. Mais c'est rien du tout. Et une fois j'étais chez mon Rav, je lui ai dit, Rav, il m'a dit comment tu vis, dis-moi. Les gens, je vais te dire quelque chose. Mon Rav, mon maître, mon Richaim, il m'a expliqué une fois une chose. Comme il y a beaucoup de la sorcellerie, il m'a dit la sorcellerie, on étudie de la sortie d'Égypte. Elle peut tenir jusqu'à 9 cheveux. Ça s'appelle grisse. Vous mettez un cheveu sur l'autre, 9 comme ça. Elle a besoin d'une quantité de matière pour atteindre. C'est quoi cette quantité? Se gonfler. C'est rond. La gava, ça. Mais si on s'étale, on s'efface comme Moshe Rabbeinu il faisait. Nafal al-panav. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il va Paul al-panav, il s'est effacé. On est moins que 9 cheveux. La sorcellerie ne peut rien nous faire. C'est-à-dire quand on atteint plein zéro, rien ne peut nous atteindre? Rien. Quand je vous dis rien, 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 rien. Pourquoi elle ne peut pas t'atteindre? Parce que tu es rien. Quand est-ce qu'elle te fait du mal?
quand tu ne veux pas laisser ta place. Quand on ne veut pas laisser notre place, le mal peut nous atteindre. Il cogne, j'existe. Il pousse. Mais quand tu n'existes pas, qu'est-ce que tu veux, ma chaise? Prends ma chaise, qu'est-ce que tu veux? Mon discours, prends le discours. Il n'y a pas d'opposition. Zéro d'opposition. Point zéro. Et s'étaler par terre. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez le cours que je vous ai donné avec l'énervement et on dit des choses qu'il ne faut pas. Étaler par terre. Qu'est-ce qu'il fait le par terre? Il décharge les énergies supplémentaires. Ça se décharge dans la terre. C'est Afar Venafshik, Afar la Koltier. J'étais dans le désert maintenant. Il y avait 3 fois. Le lendemain matin, on a encore une fois fait. Ah, le lendemain matin aussi. Bien sûr, avec notre ami. Exact. On s'est attelé par... Qu'est-ce qu'il y a? On te dérange? Il n'y a pas de problème. On n'est pas là. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens? Lève-toi. Pourquoi lève-toi? Quand je suis debout, je te dérange? Oui. Par terre. Mais par terre. Allongé. Étalé par terre. Bien sûr par terre. Qu'est-ce qu'on a honte d'être par terre? On vient, mais la phare bata, la phare tachou, vous inquiétez pas, on va tous rentrer. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont construit les immeubles là qu'on met les gens dedans. C'est affreux. Et c'est à côté des grandes rues. Que Dieu nous préserve. C'est pas bien. Il faut acheter de la terre et rentrer dans la terre. Ils font des étages aujourd'hui. C'est devenu comme que Dieu nous en préserve. Ça existe dans le monde. Ça. Il y en a. À Jérusalem, Jérusalem aussi. complètement fou. Ils ont fait une ville Mais il y a. d'immeubles de morts. Ben oui. Maintenant, le mort, quel est le problème? Il veut sortir. Je sais, j'ai une copine. Il veut se défaire dans la terre. Parce que de la terre, je suis venu. De la terre, je dois revenir. Je dois repartir. Mais le problème, c'est... Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Que Dieu nous en parle. Il ne faut pas parler de ça trop. Mais le problème, c'est que l'énergie de se détruire, les cellules se détruisent puisqu'il n'y a plus la lumière qui tient les cellules. Normalement, quand ça se détruit dans la terre, l'air, les minéraux, ils vont se décomposer, mais avec la terre. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'ils se décomposent dans l'air. Oui. Très grave. Parce que c'est pas plein de terre. C'est rien du tout, ils mettent un peu de... Ils mettent de la terre. Juste, ils jettent comme ça, et ils mettent la personne dessus. Mais pas, c'est dans le truc. Je sais, mais il y a de la terre. Moi, j'ai Très dangereux. Non, mais là, la l'autorise. Non. Ce qui dé- Répéter, ils sont posés sur la terre. Et moi, ce que je leur ai dit de faire, vous savez, j'étais il y a peut-être 20 ans dans cette histoire, quand ça a commencé, le plan de faire ça, je leur ai dit au moins, si vous voulez faire, parce qu'ils disent que c'est comme les grottes d'enterrer les gens. Avant, dans le temps, ils faisaient une grotte, comme une chambre, et ils mettaient les gens dans la grotte. Mais la grotte, elle était... La grotte, c'est par terre. Dans la terre, pas par terre. Alors je leur ai dit, au moins, pour aider ces pauvres âmes, couvrez tout de terre. Ouais. Vous savez qu'ils créent des montagnes. Alors couvrez tout de la terre et comme ça on les laisse tranquilles. Non. Il y a les plaques. Oui, il y a les plaques. Il faut aller voir les personnes. Qu'est-ce que tu vas voir? De l'air décomposé qui n'arrive pas à sortir. C'est très 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 grave. Mais malheureusement, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et aussi avec ça, on va s'annuler. Quand je suis retournée de ces enfants, Les gens, ils me disent... Les enfants, faites attention, que dans la terre. Bien sûr. Ma belle-mère, je leur ai dit, vous achetez dans la terre. Il n'y a pas d'histoire. Que dans la terre. Des meubles et de ch'touillottes. Et quand je vais dans un enterrement, on me dit qu'on va enterrer dans le truc, je m'en vais. C'est terrible. À Givat Shaul, il y a plein. À Givat Shaul, c'est plein dans le livre. Je sais. C'est l'air qui Et on s'est fait Tartikva aussi. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Parce là? que dans l'air, il y a toutes ces néchamotes. Voilà, donc on Elles sont pas en paix finalement. Bah non. elles errent et nous on... Elle tourne. C'est très 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 grave. Il n'y a plus de place dans les cimetières. Il y a, madame. Ah, il y a de la place, c'est pas vrai. Il y a plein de terrain. La terre d'Israël est pleine de place. Vous savez quel est le problème? Je vais vous dire. Si c'est pas là, c'est ailleurs. Eux, quand ils ont créé le début de la terre d'Israël, il y a 70 ans, ils ne savaient pas qu'il y avoir ici des millions de gens. Ouais. Alors à Cholon, il y a une ville de tombes. Vous savez qu'est-ce qu'ils font maintenant? Que Dieu nous en préserve. Les déterres. Paix. Écoutez ce qu'ils font. Comme les gens ne viennent plus sur les tombes, Oh là là. ce sont des tombes très anciennes. Et comme la terre, Comme en France. Bah, et finalement, c'est ce que j'allais dire. Il faut écoutez, et comme la terre est très chère, parce que on peut faire des immeubles, pourquoi on va faire enterrer les gens? On va faire enterrer les vivants.
Et à Beth Shemesh, il y a une histoire comme ça. Ils sont venus me voir il y a quelques années et je leur ai dit, celui qui va construire l'immeuble sur les tombes, il perdra tout son argent. Et je me suis vraiment énervé. En fait, quand c'est tout business, quoi. Écoutez, bien sûr, ils ont construit des villes entières à Beth Shemesh sur des tombes. Celui qui l'a fait est devenu pauvre. Je leur ai dit, même s'il vient demander pardon, je lui pardonne. Ils m'ont dit, pourquoi? Je leur ai dit, parce que les âmes qui sont en bas et que vous avez creusé et détruit, eux, Comme un immeuble, pourquoi vous faites ça? Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je peux pardonner. Qui je suis? Demandez pardon à eux. Et il y a une façon. C'est écrit dans la Torah. Il y a une façon. Que quelqu'un il a acheté un champ. Écoutez bien ce qui est écrit. Quelqu'un a acheté un champ. Et vous savez qu'on est là, ça fait des milliers d'années. Donc, c'est obligé. Si on prend le mètre cube d'une personne et on enterre des milliards de gens, il n'y a pas de la place. Ouais. Qu'est-ce qui disait ça, vous savez? Que l'être humain doit être décomposé complètement dans la terre. Et quelqu'un a acheté un champ, et il vient labourer le champ. Il a acheté un champ. Il laboure, hop, il se cogne. Il creuse, il trouve un os. Un os. Écoutez, non, un os. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils disent les sages? Comme notre Torah, c'est une Torah de vie, c'est pas une Torah d'imbécile. Qu'est-ce qu'ils disent, vous savez? Arrête-toi et cherche. Tu fais 2 mètres là, arba monte, 2 mètres là, 2 mètres là, 2 mètres en arrière. Si tu trouves encore des os, arrête-toi, relève la terre, prends les os, mets-les ensemble, et va les enterrer quelque part d'autre. Dites-moi, c'est pas une solution? C'est pas simple, c'est simple. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Attends. Non, mais ils ne peuvent pas faire tout ça. C'est beaucoup d'argent. Comment? Ça leur fait perdre du temps. Ils l'ont pas fait, c'est de l'argent. Mais ceux qui creusent dans les... C'est pas rentable. Rabanit, ils font bouger des montagnes pour faire passer une route. Bah oui. Mais ça, non. Parce que l'être humain n'a aucune valeur. Le jour qu'on va comprendre ça... Les valeurs essentielles se perdent. La seule valeur qu'on a, vous savez, c'est quoi? Se reconnecter à l'âme éternelle. Et l'âme éternelle s'en fout de la matière. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me tuer? Il n'y a pas de problème, je meurs. Et alors, mon âme, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Sauf ceux que malheureusement emprisonnent nos âmes. Ceux qui prennent l'esprit des gens. La sorcellerie, les lachonara, les trucs pas bien. Et il y a des gens qui disent, tu vois, lui c'est un grand tzaddik, et lui, tu vois, c'est un grand méchant. Oui, mais sauf que lui, il n'a jamais parlé de sa vie, la lachonara, et celui-là, il n'arrête pas. Alors maintenant, c'est qui le méchant, c'est qui le gentil? Et nous sommes dans cette génération. Nous sommes arrivés à une génération que maintenant, les apparences sont plus ce qu'il y a dedans. Avant, la personne, ce qu'elle montrait à derrière, à l'extérieur, c'est ce qui était dedans. Alors les gens ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas bien, c'est pas bien. Je leur dis, ma pitom, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que ça veut dire que maintenant, toutes les apparences, toutes les âmes, tout le monde est à l'avant. On est tous à l'avant. Qu'est-ce qu'on veut tous? Mashiach. On veut tous que le Messie vienne. Et pourquoi le Messie va venir? Vite, Bezrat Hashem. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'informations électromagnétiques qui évoquent quoi? La Torah, et la sagesse, et l'intelligence, et les films intelligents. D'autre côté, on a aussi les bêtises, et les XXX, et les shto. Mais, un devant l'autre. Maïm la maïm. Il y avait une boule d'énergie, ce sont devenus 2 de la même puissance. Il est écrit dans le livre du Ari Kadosh Sefer Etzraim. Il est écrit au début l'histoire du monde. Et vous savez qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Le but que nous, on est venus sur Terre, c'est pour illuminer le côté obscur. On est venus, nous, toi, moi, elle, tous. Les juifs. Pas seulement juifs, Okay. tout le monde. On est venu illuminer notre frère jumeau. Et sachez que dans le monde, il y a une science qui a fait beaucoup de recherches. Et chacun de nous a un frère jumeau. Mais qui nous ressemble exactement. Un sosie. Oui. Maintenant, pourquoi on est 2?
Parce que Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vous dis, il a doublé la force pour que la force positive soit capable d'illuminer la force négative. Et c'est ce que Rabbi Akiva a dit. Rabbi Akiva a dit, vous êtes en train de vous concentrer, de donner des punitions et frapper. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donne-lui le fouet. Et moi, je suis en train de les aimer. Eux, ils ont pleuré, ceux qui ont donné le fouet. Et lui, quand il a aimé, il n'a pas pleuré, il a rigolé. Parce que Rabbi Akiva avait l'intelligence de sa vie. 40 ans, il était ignorant, 40 ans, il a étudié, et 40 ans, il a enseigné. Donc, il avait l'intelligence qui vient d'où? De l'ignorance. Il a illuminé l'ignorance. C'est quoi le but? Illuminer les sages? Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les sages? Ils sont déjà. Ils ont déjà. Le but, c'est d'aller illuminer l'ignorance. Et mon cher Rabbeinu, chaque fois qu'il a fait du bien au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a reçu? Les critiques, les nerfs, les trucs. À la fin, il voulait le tuer. Tu nous en précèdes. Et qu'est-ce qu'il faisait chaque fois qu'il critiquait? Il disait à Kadosh Baruch Hu, c'est ma faute. Hop, il s'est éliminé. Pourquoi, vous savez? Parce que lui, il a compris qu'il a la lumière. C'est pour ça qu'il mettait le voile. Quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il ouvrait le voile, il était lumière en face de lumière. Mais quand il sortait au peuple, il mettait le voile. Donc mon cher Rabbeinu, il a l'intelligence de comprendre. C'est quoi le but du monde? Le but du monde, c'est pas illuminer la lumière. Qu'est-ce que tu illumines? Tu lumière. Le but du monde, c'est illuminer l'obscurité. Mais comment je vais l'illuminer? Seulement si elle me ressemble. Ça veut dire que les jumeaux, il y a un qui est lumière et un qui est obscurité. Oui. Et chaque fois qu'on se rencontre, on se ressemble. Et comme on se ressemble, il y a l'échange. Mais quand on ne se ressemble pas, on n'échange pas. S'il y a un chat qui va venir ici et va s'asseoir là à côté de moi, je vais lui parler de Torah? Non. Pourquoi? On ne se ressemble pas. Donc l'affinité avec quelqu'un. La quoi? Les affinités quand oui. on est avec quelqu'un. C'est le fait qu'on a des points on se ressemble. Et je vais vous dire un secret. Les néchamotes qui se ressemblent. Quand est-ce qu'on se vexe de quelqu'un? Seulement quand il nous ressemble. Quand on est indifférent de quelqu'un, il peut dire que je suis un singe, je m'en fous. Exactement. Mais si c'est mon frère, aïe, 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 aïe. Et il dit même pas que je suis un singe. Il dit juste que on n'est pas entièrement d'accord de sa Torah. Boum, tu prends un cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit. Mais comme on se ressemble, il y a des liens. Et ça, c'est Yosef et ses frères. Caïn et Abel. Ishmaël et Yitzhak. Yaakov et Esav. On se ressemble, ils étaient jumeaux. Donc quand ils sont jumeaux, et vous savez que moi, des fois, je dis, c'est difficile à dire ce que je dis, mais je vais le dire quand même. Comment on dit que Esav était la Avodah Zara, c'était un impur? Esav était le frère jumeau de Yaakov. Le fils de Rivka. Exact. C'est le fils de Yitzhak et Rivka. Alors, patiente, il va pas trop loin. Et moi, chaque fois qu'on parle de comme ça de lui, ça me vexe. Le fils d'Yitzhak. Le fils d'Israël. Alors je leur dis, qui est enterré avec Yitzhak, vous savez? Yaakov. Et la tête d'Esav. Qui a roulé. Ça veut dire que Esav a le mérite d'être à côté d'Yitzhak. S'il a le mérite, pourquoi on parle comme ça de lui? Vous savez c'est quoi Marat Marpella? C'est l'endroit où les lumières repartent vers des cieux. Et vous savez qu'est-ce qui est écrit sur Esav? Il y a écrit dans le Talmud que si on veut étudier le Kibodorim, comment respecter les parents, c'est Esav le maître. Et Kibodorim, dans les tableaux, c'est à côté de Dieu. Kabel et avicha vetimecha. Donc lui, Esav, comment on dit que c'est un méchant? Pourquoi on se permet? Parce que tant qu'on dit que c'est un méchant, on ne peut pas réparer la lumière. Mais quand on comprend qu'il est positif, on peut réparer la lumière. J'ai une question. Je peux? Ce qui veut dire que le jour où on dira qu'Esav n'est plus un méchant et que la lumière sera réparée, le Mashiach pourra revenir. Parce que le Mashiach pourra revenir pour mettre la paix. La paix entre Il est écrit dans
dans Malachi. entre les peuples. הנה אני שולח לפניכם היום את אליהו הנביא. לא להגיד על הטהור טמא ולא על הטמא טהור. Je vais vous envoyer le הנביא. Il va pas dire que l'impur est pur ou que le pur est impur. אלא יבוא לשים שלום בעולם. Il va mettre la paix. Vous savez c'est quoi la paix? S'égaliser. Vous savez où on est tous les mêmes? Par terre. Dans le tombe. Non, avec les pieds. On touche tous la terre avec les pieds. Après, hein, il est 1m80, 1m60, 1m1, 2m, 2m10. Mais les pieds, on est tous par terre. Et c'est pour ça qu'on doit dire Venafshik afar la kol tiye. 3 fois par jour on dit. Et mon âme est comme la cendre, la colle. Pour qui? Pour tout le monde. Vis-à-vis du tout le monde, je suis rien du tout. 3 fois, à la fin de la Mida. Venafshik afar la kol tiye. Et vous savez quelle est la bénédiction qu'on dit avant ça? Qu'est-ce qu'on dit? Sim Shalom. Ah, Sim Shalom. Ah oui. Ah oui, oui. Tova Ubracha. Ouais. Sim Shalom. Mais le Shalom. Ambarech Tamo Israël Ba Shalom. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux la paix. Où? Bah Afar. Et qui est dans le Afar? On dit c'est le mal dans le Afar. Eh ben, tombe. Oh, Moshe Rabbeinu, c'est le maître de maîtres. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Vous savez pourquoi eux ils sont encore méchants? Parce que moi j'ai pas rectifié. Pourquoi encore sont dans la faute? Parce que je les ai pas illuminés assez. Si je leur ai donné assez de lumière, ils n'auraient pas dit ça. Et d'où il y a la preuve? Il est écrit que quand Moshe Rabbeinu a appelé tout le monde, il y a Eldad ou Meidad, Mitnabim Mamachane. Ils ont parlé dans le camp, ils ne voulaient pas venir. Et il est écrit qu'il y a le serviteur de Moshe Rabbeinu qui lui dit exterminez. Vous savez c'était quoi la réponse de Moshe Rabbeinu? Ve'alevai kulam neviim. Qui donne qu'on soit tous des prophètes? Tu peux prendre ma place? Prends. Qu'est-ce que tu veux être plus grand que moi? Sois. Je t'ai demandé quelque chose? Non. Sois plus grand, sois plus sage, sois plus intelligent. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Parle. Tu veux ma place? Pas de problème, non. Il va prendre ma place, je le tue. J'étais une fois dans un endroit, beaucoup de sages. Et j'étais avec mon Rav. Je lui dis, Rav, ça me sent pas ici, là, l'énergie. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, ils vont frapper un sage. Il m'a dit, comment tu dis ça? Je lui ai dit, tu verras. Mais toi, tu restes à côté de moi. Personne. Et lui, Baruch Hashem, tzaddik esod haolam, il restait, il faisait ce que je disais. Parce que lui, qu'est-ce qu'il comprend dans les gens énervés? Lui, il comprend dans la Torah. On est monté, vous savez, il y a les grands strades comme ça, qui les tzaddikim, ils montent, et ils marchent, et tout le monde chante, blablabla. Bêtise de bêtise. Écoutez, je lui ai dit, viens avec moi au bout. Il voulait le mettre au milieu. J'ai dit, non, toi, tu viens avec moi au bout. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'au bout, j'ai vu que quand tu auras le balagan ici, ils vont se frapper, hop, je vais te faire échapper par les escaliers. Et Baruch Hashem, tzaddik esod haolam, il est venu. On s'est mis de côté. Et moi, je me mettais comme ça qu'il ne pouvait pas. Il est venu un des sages, il avait peut-être 90 ans. Une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas s'asseoir dans cette chaise, il va s'asseoir là. Des coups. Des coups. J'ai dit à mon Rav, écoute-moi. Quand il y a ça, il y a le Samer même ici. Viens, on s'en va vite. Il m'a dit, comment on va s'en va? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Hop, on est passé par les escaliers. Hop, on est parti. Shalom Uvracha. On voit ça dans les synagogues aussi. Je ne veux pas parler qu'on n'a pas de kitrouk. Mais je vous dis, Shalom Uvracha. Après, on était dans la voiture. Un jour après, les gens sont venus raconter qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Quelle honte. Quelle honte. Irsa. Vous n'avez pas honte. Un homme de 90 ans. Mettez-le sur la table. C'est eux, grâce à eux, on a la Torah. Grâce à qui on a la Torah? Grâce à nous, on n'a pas la Torah. Et quand j'ai vu ça, je te dis, Rav, fais attention. Fais attention. Le peuple commence à comporter de façon pas bien. Quand, il y a 50 ans, on a entendu qu'on frappe un Rav. Pourquoi? Pour une place, pour une chaise.
Quand? Où on a entendu ça? Personne. Et ça, c'est la tristesse de quoi? Vaïm avdil, quand on fait la différence entre l'eau et l'eau. Mais ils ont oublié. Vayomer Elokim yirake betoch ha'mayim. C'est moi le hey, vous voyez, ici il y a maim, ici il y a amaim. C'est moi qui a créé l'eau. L'eau m'appartient à moi. Vous êtes tous, vous appartenez à moi. Comment vous êtes devenus chacun président? Je suis le président. Des fois, les gens ils s'assoient à côté de moi. Vous savez, Rav, je suis le président d'une association. Je dis, pourquoi tu dis président? Et qu'est-ce que tu fais avec le président? Mais je suis le président, hein, il faut faire attention. Qu'est-ce qui se passe? Avec un peu de Qu'est-ce qui se passe? Président, on a soufflé, le pauvre il s'est gonflé. Je suis le président. Et si un jour, malheureusement, on le fait descendre de son président, les élections de n'importe quoi, il peut mourir de dépression. Ouais. Ah bah c'est sûr, hein. Mais je connais un président, qu'est-ce qu'il a celui-là? Macron. Mais c'est quoi le président? Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi de dire ça. Sois président de toi. Déjà, ça sera bien. J'ai dit aux gens, tu veux du kavod? Le kavod, on reçoit seulement à la maison. Vous voulez le vrai kavod? C'est entre l'homme et la femme. S'il y a un respect entre l'homme et la femme, tout. Tu peux tout passer. Toutes les épreuves, tout ce que tu veux. S'il y a ça. Mais si tu tournes ta face et cherches de l'honneur à l'extérieur, tu vas avoir. Vaï, rakia betoch amavdil ben maim la maim. Tu veux avec eux, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir ton miroir en face de toi. Et peut-être lui va gagner les élections. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu pourras rester dans la synagogue? Non. Et à la fin, président, élection, déserte. Il n'y a plus de synagogue. Oh là là. Il y en a des exemples, hein, madame. Ça sent le vécu. Peut-être on arrête de faire des présidents Ça sent le vécu. et on refait. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça s'appelait Gabay. Oui, Vous savez c'est quoi le Gabay? Responsable de la BNS. Le Gabay, c'est pas responsable, maman. C'est le serviteur. Le Gabay, c'est celui qui va ouvrir, c'est celui qui va nettoyer, c'est Oui, lui, il faut élire un Gabay. Mais quand on va faire les élections du Gabay, personne ne va se présenter. Mais quand on fait le président, Tout de suite. Aouda Gabra, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Moi, je m'assois sur l'estrade. Bravo. Et vous savez, hier, celui qui m'a... Je leur ai dit, si vous l'enlevez du film, il va voir. Je veux que vous le laissiez dans le film. Mais Rav, il te parle mal. Je dis, je veux qu'il reste. Tu veux ta place, prends ta place. Qu'est-ce que tu veux plus? Prends plus. Et alors? À la fin, je lui dis, tu as lu dedans, qu'est-ce qui est écrit? Tu as lu la phrase? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il a commencé, vous êtes rien, vous êtes faux, vous êtes... Tu as raison, tu vois bien. Qu'est-ce qu'il y a? Encore? Donne encore. Et le résultat? On a perdu du temps de Torah, c'est le résultat. On est là, je suis là-bas presque 2 heures, presque 3 heures, je donne un coup. Les élèves ont perdu. Il y a des gens qui sont se levés, ils sont partis. Bien sûr. Et mes élèves, ils voulaient s'énerver avec lui. Vous savez, j'ai des élèves, les Ainara comme des lions. Je leur ai dit, chut, c'est le moment de pratique. Les cours pratiques, il en fait beaucoup avec moi. Moment de cours pratique. Qu'est-ce qu'on fait? 0. Parce que pour les élèves, c'est encore plus dur de voir le Rav humilié. Le Rav, tu vas faire comme ça, mon Rav. T'es mon élève? Oui. Alors, avec le Rav. On était dans le désert. J'ai fait point 0, les élèves avec moi. Point 0. Il y avait là-bas un monsieur, il était pilote de chasse, d'avion de chasse. Et aujourd'hui, c'est un commandant. Il m'a vu faire ça, il a dit, Rav, tu sais quoi? T'as raison. T'as mis par terre aussi. Je lui ai dit, maintenant, tu commences à être un bon élève. Qu'est-ce que ça veut dire, l'orgueil? Fais de l'orgueil. Tu veux être orgueilleux? Sois orgueilleux. Non, alors.
Et alors, qu'est-ce que ça donne? Tu l'orgueil. C'est pour ça que Dieu dit, sachez qu'il y a toujours deux. Maintenant, tu as le choix d'être dans quel côté? Dans le côté d'être humble dans la lumière. Parce que la lumière, vous savez, faites comme ça la lumière. Hop, boum. Nous alors. Aucune résistance, d'accord? Mais même vous prenez du papier, tu lui dis, écrase-toi, il reste. Écrase-toi, il reste. Écrase-toi, il reste encore. Le papier reste. Mais lui, je peux le prendre. Je peux le déchirer. Je ne vais pas le déchirer parce que c'est votre cadeau d'aujourd'hui. Voilà. 1 million, combien? 1 million 2623. Attendez, on va faire un peu les chiffres. On va dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Aleph, Bet, Gimel, Bet, Vav. Gimel, Bet, Gabo, Gabo, Ba. Vous savez ce qui est écrit ici? Premièrement, il y a 2 zéros. Il est écrit pour Gimel, c'est 3. Bet, c'est 2. Vav, c'est 6. 6. Après, Bet, c'est 2. Et Aleph. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Gabo, Ba. Son dos vient. C'est quoi son dos? Qu'est-ce que c'est le dos? C'est Paro. Oui. Qu'est-ce que c'est beau? C'est Mon cher Rabbeinu. Oui. Devant. Gabo, Ba. Donc c'est les Le Maintenant, dos, l'obscurité va venir vers la lumière grâce à vous. Eh ben, dis donc. Hein. Gabo, Ba. Alors, Yiratzon, Bezrat Hashem, vous avez des grands mérites. Mais nous, Bezrat Hashem, on est arrivé. Rabbanit Gila. Gabo, Ba. Gaboba. Le dos va venir. Aïe, 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 elle est belle. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Que Dieu vous garde et vous protège. Et ensemble, qu'on reçoit le Mashiach. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.